Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est le témoignage de notre frère Abou Soumaya que nous partageons avec vous. Il est originaire de la Martinique et a 32 ans. Ancien basketteur, il est maintenant dans le domaine du fitness. C'est seulement 9 mois après sa conversion et puis son mariage qu'il a voyagé au Maroc pour accomplir sa hijra. Et cela fait maintenant 8 ans qu'il est au Maroc. Allahumma barak. Par la grâce d'Allah, il n'a jamais eu besoin de rentrer en France pour travailler dans le but de se refaire, comme certains le disent, et le conseillent. Pour lui, il s'agit vraiment d'un mauvais conseil. Il est toujours en bonne santé et mange à sa faim, alhamdulillah. Il précise qu'il est venu sans savoir où il allait dormir et que son épouse était enceinte. C'est Allah qui donne et notre frère n'a jamais été stressé de quoi que ce soit par la grâce d'Allah. Il lui serait impossible de vivre dans une maison où se trouvent des gens qui insultent ses parents sans quitter celle-ci. Alors que dire d'un pays entier qui se permet d'insulter notre religion au nom de la liberté d'expression? Lorsqu'il a compris la gravité de rester en France et l'obligation de faire la hijra, il a alors posé son préavis de l'appartement qu'il a loué juste après son mariage. Durant ces 3 mois de préavis, il a bossé pour faire des économies. Un frère qu'il connaissait était déjà sur place depuis quelques mois et lui garantissait de trouver un appartement rapidement. Il trouva un appartement au bout de 3 jours seulement. Alhamdulillah. Il a choisi le Maroc car son épouse en est originaire. Il a émigré dans la ville de Tanger pour la proximité des sorties de territoire. Il s'agit de 90 jours de visa et non de 3 mois comme certains le disent. Tanger est une ville en pleine expansion. Il y a des commerces à foison. C'est très intéressant pour les frères et sœurs qui sont dans la restauration car les gens aiment consommer ici. Il y a également de beaux paysages et une facilité d'isolement en famille. Les démarches administratives sont plus accessibles qu'à son arrivée ici, car le roi, qu'Allah le préserve, a fait l'effort de combattre la corruption. Cela a facilité l'obtention des papiers importants. Mais l'obtention de la carte de séjour n'appartient pas aux autorités, mais à Allah. Ils disent cela car des familles qui n'ont aucun lien avec le pays, de près ou de loin, comme la nationalité ou autre, ont reçu leur carte de séjour, et alors que d'autres qui sont mariés avec une Marocaine ou un Marocain ne l'ont pas reçue. Il est arrivé au Maroc avec 2800 €, ce qui lui a permis de vivre pendant 9 mois. Alhamdulillah. Il n'a jamais eu besoin de faire des allers-retours et ne reçoit aucune aide sociale ou autre de la France. Il a patienté sur plusieurs boulots temporaires, comme des centres d'appel, etc. Il est passé de chômeur à employé dans un dépôt de prêt-à-porter de Serwal, dirigé par un frère de France. Il travaille avec son voisin, qui est lui aussi français. Ils sont tous les trois dans le même quartier à Tanger. Il y a différents groupes de frères et sœurs sur WhatsApp qui expliquent comment créer une entreprise au Maroc et beaucoup d'autres choses liées à l'installation et pour un minimum de confort. Comme par exemple des groupes de brocante, entraide, immobilier, achat-revente, location véhicule, etc. Des frères et sœurs proposent aussi différentes prestations de services, offres d'emploi ou formations, ce qui multiplie les opportunités de subvenir aux besoins des siens. Mettre des chiffres sur la hijra, ça ne marche pas. Et vous vous ferez du mal, car si jamais une chose se passe et que ça ne rentre pas dans vos calculs, vous rentrerez en France en disant qu'on vous a menti sur les chiffres, ce qui fausse et empiète sur la motivation des futurs muhajiroun. Du genre, va pas au Maroc, j'y ai été, c'est trop cher, va pas là-bas, les gens sont comme ci ou comme ça, les écoles ceci ou cela, etc., etc. Laissez les chiffres, on a un Seigneur qui donne sans compter. Il est possible de vivre dans un pays musulman sans retourner chez les loups. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné en France, pourquoi pas au Maroc? Tanger est l'une des villes les plus chères au Maroc, mais Allah est le riche et il donne même s'il y a l'inflation. Profitez de l'appel à la prière, dire Allahu Akbar et faire ces 5 prières sans être taxé d'extrémiste. Égorger pour l'Aïd avec tes frères sans devoir voyager en campagne et devoir te cacher pour le faire. Travailler en tenue islamique. Nos épouses qui peuvent couvrir leur visage et leurs mains, alhamdulillah. Nos enfants ne sont pas les enfants de la République.
écouter ou lire le Coran à voix haute. Tu peux appliquer ta religion sereinement, contrairement en pays de mécréance où tous ces aspects de base sont combattus. Niveau dunya, les gens aiment la nouveauté, la variété, et ils aiment surtout consommer. À vous de jouer, frères et sœurs, dans le business. Abu Soumaïa nous raconte l'histoire de deux frères qui se sont motivés pour faire la hijra ensemble. L'un d'entre eux avait environ 2000-3000 euros d'économie et le second plus ou moins 100 000 euros. Le frère, ayant réuni 100 000 euros, faisait comprendre à son ami que c'était pas assez en lui disant: Harry, ça va être chaud pour toi, tu vas pas rester plus d'un mois au bled, viens on retarde d'un an ou deux pour faire plus d'argent. Le premier rétorqua qu'il n'avait pas pu faire autrement et qu'il voulait quand même partir. Quelques mois après leur arrivée au Maroc, le frère des 100 000 euros appela son ami en lui disant qu'il devait rentrer, car l'argent ça part vite, etc., etc., etc. Le premier frère était aux dernières nouvelles encore présent, subhanallah, et pourtant, il avait économisé que très peu aux yeux de son ami. Pour celui qui est honnête avec lui-même et qui ne cherche pas à regarder ailleurs que ses propres faiblesses, cela lui sera facilité de fuir la France pour son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. La hijra n'est pas liée à l'argent, mais de côté, sans oublier qu'on peut mourir à tout moment et que le temps nous est compté, sachant que les ennemis de l'islam font tout pour nous éteindre. Dans les récits, il n'a été aucunement mentionné telle ou telle somme pour s'installer, sans négliger les causes, mais bien au contraire, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont délaissé leurs biens et leurs familles pour le visage d'Allah. La hijra est liée à ce que l'on a dans le cœur et la relation que l'on a avec Allah azza wa jal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la hijra et l'accepte de nous.